Révélation, c'est Révélation time. Le grand moment est arrivé. Vaut mieux faire la publicité du grouillement au lieu du mature vu. C'est ce qui pourrait changer nos vies un jour. Et non à la publicité de ces espaces qui n'appartiennent pas à nos parents, comme les maquis, glaciers et piscines, où on préfère passer plus de temps parmi des gens à qui on veut ressembler sans se poser des questions, avec qui on s'affiche avec fierté, en prenant des photos, qu'on vient ensuite partager sur les réseaux sociaux, en s'inventant une vie, alors qu'en réalité, on a l'avenir le plus douteux de la planète, une attitude que je déplore. N'ayez jamais honte de ce qui vous permet de gagner votre vie. N'ayez jamais honte d'être toujours dans les mêmes habits ou les mêmes chaussures. Un style de vie qui stipule que vous êtes gawa. Du moment où ce que vous portez est propre, c'est cool. Peu importe qu'il soit d'été ou raccommodé. L'essentiel, c'est de ne jamais oublier d'où l'on vient. Levez-vous pour aller essayer de réaliser vos rêves même s'ils se trouvent dans la boue. L'essentiel, c'est d'apprendre à vivre à ses dépens. Je viens vous présenter la première partie de l'épisode 2 de notre histoire. Suivez-la attentivement, car c'est dans l'intérêt de tout le monde. Quand on n'a personne sur qui compter, il faut apprendre à se débrouiller. Ah les gars, du 1er au 31, vous êtes assis au quartier en train de jouer à n'importe quoi. Vos amis sont à la gare sans se chercher, vous êtes assis en train de jouer au Ludo. Maudit là. C'est toi comme ça t'as même donné conseil quoi. On a barrage, les parents s'en vont. On a faim là, c'est les parents s'en saluent. Tiens, tiens. Faut quitter ici. Quitte ici là. Ça va se sortir comment? 4. 6. Mais les gars, en esprit, ce qu'il a dit là, c'est pas faux. Hein. Ah, on a collé au moins. Précis. Depuis ce jour, moi et mes potos avons vu ces vieillards et ces vieilles dames à bout de souffle malgré leurs âges faire ça pour avoir de quoi ramener à la maison pour nourrir leurs familles respectives et aussi parce qu'ils espèrent malgré leur vieillesse. On a compris ce qu'il nous restait à faire. On a compris qu'on n'avait pas le droit, nous jeunes, de nous apitoyer sur notre sort pour justifier notre situation actuelle. Car la plus grande richesse que Dieu puisse offrir à un être humain, c'est de lui avoir épargné le sort d'un handicapé. On a les deux bras, les deux pieds, on parle, on marche, on a la santé. Alhamdulillah, qu'est-ce qu'on espère de mieux? On a ce qu'il faut pour obtenir ce dont on a besoin. Alors évitons de nous apitoyer sur notre sort du moment où nous refusons de faire ce qu'il faut faire pour remédier à notre situation. Si nous on se plaint, que dira l'infirme? Que diront ceux qui traînent par terre? Que diront ceux atteints d'une maladie incurable entre la vie et la mort? Juste parce que monsieur n'a pas le dernier iPhone pour impressionner les filles du quartier, il trouve que sa vie est misérable. Juste parce que monsieur n'a pas de quoi profiter inconsciemment de la vie, Java bourgeoisie, dans les maquis et boîtes de nuit de la place, il trouve qu'il a une vie de merde. Juste parce que monsieur n'est pas le fils des riches comme il aurait voulu, monsieur trouve que sa vie n'a pas de sens, comme si la vie se résumait qu'à danser, paraître et envier. Si seulement tu avais une idée de ce que c'est de faire une journée sans manger, ou de dormir dehors parce qu'on n'a nulle part où aller, ou d'être dans la peau de ces handicapés ou ceux atteints d'une maladie inguérissable, je te jure que tu éviteras de te plaindre pour te contenter de ce que la vie t'offre. Notre joie de vivre et notre bonheur est malheureusement lié au mature vu. On se plaint de tout et de rien, comme si on faisait ce qui doit être fait pour mériter ce qu'on envie chez les autres. Si seulement on avait une idée de la chance qu'on a d'être en bonne santé. À force d'être occupé à vouloir d'une vie qui n'est pas la nôtre, on oublie de vivre notre vie en enviant celle des autres. C'est par conscience, obligeance et expérience qu'on s'est senti obligé de venir partager avec vous cette expérience qui vise à éveiller les consciences. Et parce que c'est important de servir d'exemple, d'où la nécessité de se donner tant de mal dans l'espoir, d'éveiller en vous votre courage et votre conscience. Si s'apitoyer sur son sort changeait la vie des gens, croyez-nous, nous on serait devenus des hommes très riches et réputés. Avant d'aller au bout de cette histoire qui vise à éveiller les consciences, retenez ceci, chers amis. Parler des espoirs des autres en remettant son avenir en cause n'a jamais été la solution au problème d'un enfant de pauvre.
Les gars, on est malheureux là. Voilà, il brillait à l'œil. Est-ce que vous avez vu la nouvelle voiture de l'enfant de M. Kwasi? Hein? Je vous assure, tous ceux avec qui on a grandi ont fini par évoluer à part nous. Le petit Amidou, qui est né hier devant nous, se retrouve aujourd'hui au Canada, ce grâce à sa famille. Est-ce que vous avez vu les photos du petit sur Facebook? Non. Mais non, on ne peut pas avec le petit. Le petit est parti, ça vaut même pas 2 mois, mais il envoie déjà l'argent à sa mère. Il compte bien se marier bientôt parce qu'avant de partir, sa mère l'a fiancé à la fille d'une de ses camarades sûres. Le petit Christopher. Au moment où on inscrivait Christopher en classe de CEP, nous étions en classe de 6e. Mais aujourd'hui, Christopher travaille dans une banque de la place grâce à son père qui est un ami là-bas. Il souffre. Le dernier de la classe là? Se retrouve aujourd'hui propriétaire d'un magasin de vente de vêtements et de chaussures puisque c'est ce qu'il voulait faire. Alors ses parents se sont associés pour lui ouvrir cette boutique. Vous voyez, tout laisse à croire que dans la vie c'est l'homme qui fait l'homme. Sans l'homme, l'homme n'est rien. Et nous qui n'avons personne sur qui compter, qu'allons-nous devenir? Tous ceux que je viens de citer ont 20, 25 ans. À cet âge, ils ont déjà tout ce qu'ils veulent. Ils ont tout à leur disposition. Leur vie est déjà rangée. Au moment où nous nous espérions 200 francs pour manger du garba, et ils ont déjà pris une avance de 100 ans sur nous. Eh Dieu! À quel moment t'as censé pour déclarer nos sabots même? C'est pas les bras croisés, s'apitoyant sur son sort en parlant des exploits des autres que Dieu va sciencer pour décaler notre sababou. Faut attendre un mois là. On a vu la pauvreté nous brigander en nous privant de beaucoup de choses telles que notre enfance. Elle nous a bouffé notre jeunesse, on n'a même pas pu en profiter. On tend vers la vieillesse, elle est toujours après nous. Par sa faute, on n'a encore rien accompli de grand depuis notre naissance jusqu'à ce jour. C'est une réalité, une vérité, il faut l'admettre. On a probablement raison quand on dit que c'est le fait d'être enfant de pauvres qui est à la base de notre état. Mais entre nous, est-ce que c'est le fait d'avoir raison? Une raison avec laquelle on se console pour justifier notre état qui est la solution à notre situation? Posons-nous cette question. C'est vrai qu'à quelque part, être enfant de pauvres nous a défavorisés en quelque sorte. C'est elle à la base de toutes ces ondes négatives dans nos vies. Mais reconnaissons que cette situation, on n'a personne sur qui compter, nous a rendus forts et sages. Alors soyons reconnaissants. Ne crois pas que tout est perdu pour toi parce que l'autre a presque toi 20 ans. Alors que toi à 35 ans, tu n'as encore rien accompli. Tu n'as rien de chez rien. Ta vie est désordonnée comme a Djamé Mosquée. Conseil d'un frère. Ne te fie jamais à l'évolution des autres pour en déduire qu'il est trop tard pour toi. La vie, c'est pas la course. Chacun a son heure de gloire. On est venu en détail, alors on réussira en détail et pas de la même manière. Le plus important, pour le moment, c'est de bosser. Alors bossons dans l'ombre en attendant que le temps de Dieu arrive. Le déclic d'une motivation est toujours dû à l'influence d'un événement ou d'une personne sur notre vision. Et nous, ce qui nous a influencé, c'est le courage de ces vieillards et ces vieilles sillonnant la ville en quête du bonheur, qui normalement ne devraient avoir de raison d'espérer mais espèrent. Cela nous a permis de comprendre ceci. Si eux ne se sont pas servis de leurs âges comme prétexte pour ne rien faire et dépendre des autres, c'est pas à nous jeunes de le faire. Ce qui nous a fait prendre conscience de la chance qu'on a, c'est ces handicapés et ceux atteints d'une maladie inguérissable. Laissez ce sentiment qui fait prendre conscience vous habiter. Je fais partie de ceux qui veulent prouver que l'école n'est pas la seule voie de réussite. De ceux qui veulent prouver que vous avez tort de penser qu'être enfant de pauvre, c'est être condamné par la souffrance et l'échec. Vous savez les amis, en réalité, quand on n'a pas de diplôme et qu'on n'a personne sur qui compter, on n'a pas le droit à l'erreur. Confronté à ce genre de situation, tout ce qui nous reste comme espoir pour survivre et donner un sens à notre vie, c'est de l'improvisation, l'effort répété et la persévérance. C'était la voix d'Askim qui vous parlait. Ne l'oubliez surtout pas, restez concentrés, ne perdez pas l'objectif de vue. 2020, c'est l'année de la révolte. Rendez-vous dans les semaines à venir pour la deuxième partie de l'épisode 2 de notre histoire. Alpha 1 appelle Alpha 2. Oh! Tiens! Nous sommes des rois sans courage. Tout homme qui a le courage de vendre son âme par amour a le pouvoir de changer le monde. Pour pouvoir avancer, nous sommes des rois sans courage. On t'agit sans réfléchir. C'est comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi. Avant que notre heure sorte.